Eh bien, merci Madame la Présidente et bonsoir à toutes et à tous et un bonsoir à nos invités. Un grand merci encore une fois à eux d'être parmi nous pour ce moment justement d'échange, un moment aussi de témoignage, un moment de débat. Donc l'occasion de vous présenter, comme l'a fait Madame la Présidente du Club de la Presse 83, donc Christine Flory, qu'on présente comme visiteuse en prison, donc qui a assisté, on peut le dire, Christine, aux dernières heures, aux derniers jours d'Yvon Colonna. On aura l'occasion justement d'écouter ce témoignage inédit. C'est quelque chose de très important puisqu'il a eu effectivement une résonance forte à travers l'actualité politique dont va nous parler aussi monsieur le député Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse et qui a présidé effectivement la commission d'enquête sur les, je cite, chargé de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire ayant conduit à l'assassinat d'un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d'Arles, donc où se trouvait effectivement feu Yvon Colonna. Bienvenue à tous les deux. Je voudrais laisser la parole à Christine Flory, ne serait-ce que pour peut-être brièvement se présenter en quelques mots. Bonjour. Moi, on m'a demandé de venir aujourd'hui pour parler d'Yvon, et parler d'Yvon, ça ne va pas être facile pour moi. Je suis une personne je suis de la génération, on va dire, des Irlandais de Vincennes. Ceux qui sont de ma génération se rappelleront de cette histoire très terrible où des gendarmes déposaient des explosifs chez des personnes au motif qu'elles étaient identifiées comme résistants pour l'Irlande et ont été condamnées et ont été emprisonnées pendant 9 mois, donc sur des accusations fausses. À partir on se construit tous avec les histoires qui sont autour de nous, je pense. Hormis l'éducation que nous recevons et les livres que nous lisons, les histoires que nous rencontrons nous aident à avoir un regard différent. Et vraiment, c'est à partir de l'histoire des Irlandais de Vincennes que je vous propose de relire en rentrant ce soir, que j'ai regardé les affaires, les procès, les condamnations, les accusations avec un regard différent. Aussi, quand l'affaire, enfin le crime a eu lieu en 98, je ne me suis pas vraiment intéressée à ce dossier parce que la presse en parlait beaucoup, il était terrible. Mais il y avait beaucoup de confusion, notamment dans les recherches qui étaient mises en place en Corse, avec un soi-disant commando d'agriculteurs, et bref, tous les agriculteurs ont été mis en cause pendant plusieurs mois. J'ai continué à lire la presse jusqu'au jour où je suis tombée sur un article de presse où on avait arrêté un monsieur qui s'appelle Jean Castella. Et il était noté dans un petit entrefilet qu'on avait trouvé chez ce monsieur enseignant un croquis qui permettait de se rendre au théâtre à Ajaccio. Ce théâtre où monsieur le préfet Erignac, devant lequel monsieur le préfet Erignac a été assassiné. À partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous raconte la presse ? Qu'est-ce que nous racontent les investigateurs? Comment peut-on avoir besoin de faire un schéma, un croquis, pour que les Corses se rendent au théâtre à Ajaccio? C'est comme s'il fallait faire un croquis au Toulonnais pour se rendre place de la Liberté, quoi, en gros. À partir de là, j'ai regardé le dossier différemment, et lorsque l'accusation est tombée sur Yvon Colonna, j'ai rejoint le comité de soutien qui avait été créé par son père. En 2011, Yvon a été transféré à la Farled et j'ai demandé à la famille, j'ai joint le comité de soutien en leur disant si vous avez besoin de quelque chose, dites-le nous. Et là, c'est le père d'Yvon qui a répondu en disant oui, lorsque nous venons sur le continent, c'est vrai que pour 1 heure de parloir, il faut que l'on trouve un hébergement pour la nuit pour pouvoir retourner ensuite chez nous. Et c'est une personne qui est aujourd'hui dans la salle, qui a hébergé le papa d'Yvon de façon à qu'il puisse se rendre à la Farled, voir son fils qui était incarcéré. Cette personne est là, elle s'appelle Delphine, elle peut lever la main. Voilà.
Et d'autres personnes ensuite ont apporté leur soutien tout au long. J'ai demandé le permis de visite donc quand Yvan Colonna est arrivé à la Farled, donc en 2011. Et je lui ai rendu visite ensuite tous les mois, en tout cas chaque fois que je pouvais. Et voilà. Bah, écoutez, merci déjà infiniment pour cette présentation et cette belle introduction, puisque ça introduit parfaitement effectivement le sujet.